Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale, je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on commence avec une énergie de réflexion. Alors, on a beaucoup d'énergie de réflexion en clair, hein, avec le pendu, le 8 de coupe et l'ermite. Vous êtes quand même dans quelque chose qui est en lien avec l'analyse de soi, la quête de soi. Et donc, ça peut venir nous montrer comment votre vie relationnelle, sentimentale, elle a besoin de prendre corps dans quelque chose qui est en vous, très très fort en fait, comme une réparation peut-être, ou une réflexion sur ce que vous désirez profondément dans votre couple, hein, dans une situation naissante, une relation naissante, dans votre célibat actuellement, dans une relation aussi, relation familiale, relation amicale. Il y a quelque chose qui est suspendu, quelque chose qui n'évolue pas peut-être, ou qui demande de regarder avec un regard neuf une situation et un défi. On va voir ce que dit le tarot en complément. On voit que sur la vie sentimentale, il y a quand même, et sur le développement personnel, sur l'épanouissement personnel, il y a un défi. Il y a cette idée aussi de devoir s'affirmer, de devoir prendre un peu le taureau par les cornes pour sortir d'une relation, alors peut-être une relation d'addiction, une relation où il y a de l'abus, une relation avec potentiellement, pour certains, il va y avoir une situation quand même de pervers narcissique, quelque chose comme ça. D'accord, une emprise. Alors, j'ai le pendu sur le pendu. Ça a l'air bloqué quand même, hein. J'ai des relations qui sont vraiment bloquées. C'est comme si vous vous sentiez dans la confusion. Mais on vous a fait croire en fait que... On vous a fait croire quelque chose. Alors prenez si ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une réflexivité sur ce mois de janvier importante. Vous avez Vénus dans votre signe jusqu'au 23. Elle vous permet de vous aligner à vos valeurs. Mais du coup, en vous alignant à vos valeurs, elle vous éloigne peut-être de certaines relations. Et il y a un mouvement comme ça dans votre relationnel qui fait que les choses changent beaucoup. Et là, peut-être que vous ne voulez plus d'un certain type de relation, vous ne voulez plus de quelque chose sur l'épanouissement personnel. Et d'ailleurs, on voit que dans la relation à l'autre, vous partez. Vous quittez quelque chose, même quelque chose de très complet, de très agréable par ailleurs, mais qui ne vous correspond pas. Et donc, vous partez en quête de vous-même. Et c'est cette énergie de l'ermite, une pause pour soi. Sur le diable, ben oui, on a les énergies de transformation, c'est les derniers moments aussi de Pluton en Capricorne, hein, jusqu'au 20 janvier. Et ensuite, on aura un Pluton qui va venir au sextile de votre signe, qui va peut-être faire bouger des choses. Hein. Par contre, sur la relation à l'autre, on voit que vous partez pour mieux revenir, d'une manière plus apaisée peut-être, hein. Plus tranquille, ouais, plus tranquille. Plus en lien, on me dit, en lien avec vos désirs profonds. Alors, je vais regarder... Hop. Je vais regarder qui vient vers vous déjà quand même, parce que même si c'est bloqué, il y a bien des personnes quand même qui arrivent là. Tout n'est pas bloqué, tout n'est pas figé. On va voir ce que nous disent les cartes. Il y a un roi de bâton qui vient. Ça peut être vous qui vous retrouvez avec vous-même, ça peut être une énergie qui vous ressemble aussi. Quelqu'un qui vous ressemble davantage que ces personnes qui sont dans votre entourage actuellement. Le 4 de denier, j'ai quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui a envie de vous mettre à l'abri. Ça peut être un signe de terre, mais pas que. Alors c'est vrai que vous avez l'énergie de la Vierge, ici ça peut être un natif de la Vierge, un ascendant Vierge, un taureau, un Capricorne, c'est possible. À voir, ça peut être aussi un Mars en Vierge. Il y a une énergie comme ça. On va regarder les archétypes hein, pour voir. Et puis je vais prendre un conseil. Alors, au niveau des archétypes, qu'est-ce que vous avez à entendre? Qui c'est qui est là, en particulier sur des situations compliquées? De quoi vous partez d'ailleurs? Vous avez envie de bouger d'une relation? Ah bah tiens, l'ermite encore. Mais vous avez envie d'être dans le spirituel, en quête de vous-même, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie de vous retrouver en solo pour vous connecter
et vous focalisez de façon volontaire à votre vie intérieure. Ça va vous permettre d'être plus créatif aussi. Et vous avez le rebelle. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation compliquée. C'est quelqu'un qui veut casser les codes, quelqu'un qui veut en faire un peu qu'à sa tête. Ça peut être quelqu'un de très positif, au demeurant, quelqu'un de très rayonnant. On a cette reine qui apparaît. Ça peut être vous aussi, la reine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez envie d'être dans votre autorité. Vous avez envie d'être en connexion avec votre sincérité, votre bienveillance, votre amour de vous-même avec ce 8 de coupe qui débouche sur un 2 de coupe pour pouvoir revenir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. On va prendre un conseil par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies. Quel conseil global? Impulsion, as de bâton. Ne vous figez pas. Ne vous figez pas dans un retrait absolu. Par contre, effectivement, prenez du temps pour vous, prenez patience, vous êtes en train de semer des graines importantes dans votre vie par rapport à ce que vous désirez faire venir à vous. Ok, alors je vais faire maintenant un tirage en 9 cartes pour éclairer une situation, votre situation personnelle, relationnelle, sentimentale. Je vous invite à formuler cette question dans votre tête. Je vais vous éclaircir tout ça. On va regarder les messages, les différents messages qui vont ressortir du tirage. Mais je vais commencer par étaler les 6 cartes de l'oracle. L'oracle full sentimental pour la situation, les situations compliquées. Donc, je regarderai après, mais je vais faire l'étalement comme ça, vous allez voir. Je commence par faire l'étalement. Ici. Là. Et ensuite, je vais passer aux 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires. Donc ça, je le regarde après. Mais au moins, j'ai fait mon étalement. J'aime bien que les énergies n'interfèrent pas. Je regarde pas. Ça n'interfère pas avec le tirage que je vais faire maintenant. J'ai des gens qui doutent d'eux. Vous êtes en gros changement là. Désir de révélation, désir d'évolution forte. Ok. Alors ça, c'est votre énergie de base. Qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Beaucoup de potentialité. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de... plus d'un tour dans votre sac. Alors... ok, là je suis prête, donc on y va. Donc, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions par rapport à là où vous en êtes, alignement à vos valeurs, recherche de ce qui est véritable, vrai pour vous actuellement. Alors, ce qui vous soutient, c'est votre idéal. Mais les tensions, il y a une tension à l'extérieur de vous, il y a une crise que vous traversez qui peut être difficile à traverser. Il y a une belle direction comme ça actuellement, là, sur une envie, une impulsion qui est là, quand même dans votre base. Donc on vous dit de vraiment vous connecter à cette énergie vitale, avec ce potentiel d'alignement et d'aller vers une rencontre forte. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et vous sentez comment vous êtes en train d'aller vers votre équilibre. Le cavalier de denier indique que vous avancez, vous êtes très motivé pour avancer. Jupiter a repris son mouvement direct. On a des énergies qui sont en pause, je les ai vues dans le tirage initial, mais malgré tout, vous avez envie d'avancer pour aller vers plus d'équilibre, plus d'immobilité, on me dit, mais une immobilité qui fait du bien. Vous avez envie de vous poser un petit peu là, en fait. Et la réponse, il y a la force. Alors la force, elle nous dit quoi? Elle nous dit, si vous voulez, vous pouvez. Donc... je pense qu'il y a quelque chose à réaligner effectivement en soi par cette quête de vous-même avec ce 8 de coupe qui était très très fort, cet ermite aussi qui est ressorti. Et le transit du soleil, là, le 20 janvier, c'est ça, le soleil qui entre conjoint à Pluton en Verseau, vient marquer cette possibilité de transformer les choses dans votre situation sur le plan relationnel, sur le plan romantique, possibilité de transformer
par le biais de la volonté. C'est très important ça. Par le biais de la volonté, vous pouvez transmuter, vous pouvez transformer les choses, faire évoluer les choses positivement. Donc connectez-vous à vos besoins. Et puis après, il y a aussi cette notion de passer à l'action. Je vais prendre un conseil pour vous, là, à la lumière de ces premières cartes. Oui, il y a aussi à comprendre que vous êtes en train de terminer un cycle d'expérience. Et on vous dit d'arrêter de vous poser des questions. Ça, c'est pas un état d'esprit ou de vous poser des questions et aussi de vous faire enfumer. Hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre entourage aussi qui enfume là. Ce rebelle en particulier. Le rebelle qui a envie de casser les codes, qui a envie de tout faire bouger. C'est peut-être vous, c'est peut-être un autre. On va voir ce qu'il y a sur les situations difficiles. Alors on me dit que par le passé, ah ouais, vous avez tout eu, mais ça passait par une certaine souffrance. C'est la cage dorée, je vous ai dit tout à l'heure que vous quittez une cage dorée. Le poids de la famille, ah ouais, mais là j'ai des sagittaires qui ont un poids très très lourd à porter. Une responsabilité importante par rapport à la famille, qui vous surveille. Hein, vous êtes senti traqué là, vous êtes traqué par la famille. On vous surveille, ou bien c'est votre autre là, mais ouais, c'est lourd ça, dis donc. Alors, ce qui me plaît beaucoup, là, c'est que vous allez vers une construction. C'est comme s'il y avait une surveillance constante, alors de votre relation actuelle, c'est possible, de la relation de la famille de l'autre aussi qui pèse beaucoup sur vous. On est peut-être parti, ou on part avec vraiment une difficulté, là. Hein. Il y a cette... je sais pas. J'ai l'impression qu'on part avec une difficulté fondamentale. Vous avez une souffrance à guérir. On va regarder ça. Qu'est-ce que c'est là? C'est dur pour certains. C'est très dur, c'est très lourd. Ça remonte à loin. C'est familial, c'est du transgénérationnel. Ça fait très très mal. Je me sens très nouée. Qu'est-ce qu'on a? Le combat avec l'extérieur. Ouais. Vous sentez qu'il y a de l'adversité constamment contre vous, et c'est ça qui vous fait souffrir, et ça depuis longtemps. Alors prenez si ça vous parle. Ouais, vous êtes une éponge énergétique. Hein. Vous avez des qualités médiumniques peut-être, hein, vous vous sentez connecté, vous absorbez les énergies dans une pièce et tout, vous ressentez la présence des gens, la lumière des gens, mais vous êtes aussi en fuite de vous-même, c'est-à-dire que du coup c'est difficile à vivre ça, parce que vous n'avez peut-être pas appris complètement à vivre avec. C'est pour ça que vous avez besoin sur ce mois de janvier de vous reconnecter à vous-même, c'est ça. Hein. Prenez si ça vous parle, mais je sens que vous êtes vraiment en quête de vous-même, en compréhension de ce qui vous arrive, en acceptation de qui vous êtes aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir ce combat constant avec l'extérieur, mais ça, bon, on va prendre un conseil par rapport à ça. Après, l'éponge énergétique, c'est vrai que si vous absorbez, c'est aussi une qualité. Vous avez la possibilité de choisir, de vous dépasser, de dépasser ça. Ouais, de laisser briller votre joyau intérieur, de regarder le côté positif en fait de tout ça en étant vous-même, d'accord? Donc oui, éponge énergétique, le point positif c'est je sens les autres, j'ai des qualités, des facultés particulières, particulièrement développées et je peux m'accepter en fait. Un conseil pour avancer, alors là moi ce qui me plaît quand même c'est qu'on va vers quelque chose de plus sympa. Là aujourd'hui vous traversez quand même une crise, on vous surveille, l'autre vous surveille, il y aura une opportunité. Alors est-ce que c'est avec cette personne, est-ce que les choses se règlent, je sais pas, mais il y a une possibilité de faire avancer les choses dans du positif, ok? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais réaliser une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.